Donc, au numéro 17, on nous demande de trouver la hauteur de la montagne. La hauteur, c'est le segment bleu que je suis venue dessiner ici. On sait qu'une hauteur, c'est toujours à 90 degrés. Donc, présentement, je n'ai pas grand-chose pour venir la trouver. Par contre, on peut venir séparer cette hauteur-là en deux parties. Donc, ici, si je viens couper ici, j'ai un premier triangle rectangle. Donc, je connais son angle, je connais une mesure du côté. Ici, c'est un angle droit parce que je l'ai séparé bien parallèle. Donc, j'ai mon angle droit. Je suis capable de venir chercher cette mesure-là, qui serait une petite partie de la hauteur qu'on va appeler X. Cette partie-là, X, par rapport à l'angle de 44 degrés, on sait que ça s'appelle le côté opposé. Je connais son hypoténuse, donc un angle, un côté opposé, l'hypoténuse, je suis dans un rapport sinus. Donc, première étape, je vais venir chercher la mesure de X avec le rapport sinus. Donc, le sinus de 44, le côté opposé, on va changer ça pour X ici. Voilà. Donc, le côté opposé que je cherche sur l'hypoténuse qui est 392. Donc, 392 fois sinus de 44 va me donner la mesure de X. Donc, approximativement 272,31. Maintenant, pour la partie qui me manque, je m'aperçois que ici, j'ai un autre triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je connais au sujet de ce triangle rectangle-là? Son angle de 22 degrés, l'hypoténuse de 450, et je suis capable de venir chercher la mesure qui est ici, qui se trouve à être le côté opposé à l'angle de sinus de 22, mais qui se trouve aussi être égale à la mesure qui me manque pour trouver la hauteur totale de la montagne. On va l'appeler Y. Donc, Y ici. Ça se trouve être la partie qui me manque, donc Y ici. Donc, encore une fois, avec le rapport de sinus de 22, je vais être capable de trouver la mesure de Y. Donc, pour trouver mon Y, sinus de 22, côté opposé que je cherche, qui est mon Y, sur 450. Donc, en faisant 450 fois le sin de 22, je vais retrouver la mesure de mon Y, donc qui est environ 168,5 mètres. Je sais que ma hauteur totale, ça se trouve être la mesure de X plus la mesure de Y. Donc, la hauteur totale, c'est X plus Y. Donc, ma hauteur totale, 272,31 plus 168,5 qui va me donner approximativement 440,88. Et voilà, c'est à toi de jouer maintenant.